encore commencé à se mentir. Alors dès maintenant, évitons le pire. Salut chers frères et sœurs. C'est ma toute première vidéo car je ne suis pas un habitué des réseaux sociaux. Mais la situation du pays doit nous amener à réagir. On entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas faites pour tranquilliser les Ivoiriens. Des choses qui ne sont pas faites pour avancer, pour faire avancer le pays. Des choses qui ne sont pas faites pour aider nos responsables à continuer de travailler. Et c'était hier. Et ça nous touche de plein fouet. C'était hier quand Abidjan ne pouvait pas sortir pour acheter du pain. C'était hier quand des Ivoiriens s'entretuaient. C'était hier quand tu t'appelles Bamba, tu ne peux pas arriver dans certains coins du pays. C'était hier quand tu t'appelles Seri, il y a des coins qui étaient hostiles pour toi. C'était hier quand tu t'appelles Begré, tu ne peux pas arriver dans certaines zones. C'était hier quand tu t'appelles Gueux Michel, tu es traité d'une façon ou d'une autre. C'était hier quand seulement tu as une bague, que on sait pour les Ivoiriens que nous sommes, quel sens ces bagues-là ont. C'était hier. Simplement, quand il y a ces bagues-là, tu étais traité d'une façon ou d'une autre. C'était hier quand des Ivoiriens simplement se dénigraient. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus favorable. Aujourd'hui, tu quittes des Abidjan jusqu'à Odiene, des Korogo jusqu'à Mankono, de San Pedro jusqu'à Noé, sans qu'on te demande ton parti politique, sans qu'on te demande ta religion, sans qu'on te demande ton ethnie. Souvent même, on ne te demande même pas la pièce d'identité. C'est déjà une avancée. C'est une avancée parce que on sait ce qu'on a vécu. Comme je dis, c'était hier, il n'y a pas longtemps. Et tout ça dans notre génération. Et on se rappelle, Houphouët-Boigny, c'était un visionnaire. Houphouët-Boigny a prôné la paix. Houphouët-Boigny a semé la paix. Houphouët-Boigny s'est entouré des gens pour que ces valeurs soient conservées. Houphouët-Boigny est décédé. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, le pays a connu des moments très très difficiles. Houphouët-Boigny est mort. Il n'est pas mort avec le pays. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'est pas morte avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui n'a pas cessé de déposer des actes de paix, de développement. Houphouët-Boigny qui a donné tout à la Côte d'Ivoire. Quand il est mort, il n'est pas mort avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour tout Ivoirien, le plus important doit être la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être la priorité de chaque Ivoirien. Des gens bons vont passer, des gens moins bons vont passer, mais la priorité doit être la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis fier depuis l'extérieur. Je ne dirais pas qu'on a eu la chance de sortir ou d'être à l'extérieur, parce que réellement, ce n'est pas une chance. La vraie chance, c'est d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un autre visage, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. La Côte d'Ivoire a un très beau visage. Aujourd'hui, un jeune entrepreneur
arrive à réaliser un projet, arrive à avoir des contrats pour, pour, pour réaliser des projets. Aujourd'hui, des jeunes Ivoiriens arrivent à travailler. Des jeunes Ivoiriens ont des opportunités de travail. Aujourd'hui, sur le plan social, les Ivoiriens ont appris à se parler. Les Ivoiriens ont appris à se pardonner. Sur le plan économique, le pays est de plus en plus, va de plus en plus mieux. Sur le plan militaire, le pays va de plus en plus mieux. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais beaucoup a été fait. Et dans le bon sens. Des militaires qui se sont entretués aujourd'hui forment une grande famille. Sur le plan économique, le pays va de plus en plus mieux, d'autant plus que on voit des infrastructures. Sur le plan économique, des Ivoiriens qui travaillent, et quand ils travaillent, cela veut dire que tu as un revenu. Aujourd'hui, le salaire minimum a augmenté. Aujourd'hui, l'Ivoirien a un vit mieux. La qualité de vie des Ivoiriens aujourd'hui s'est considérablement améliorée. C'est une fierté aujourd'hui d'être Ivoirien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire a retrouvé une place importante parmi ses voisins et dans le monde entier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en global se porte mieux. Mieux que ça fait très peu de temps. Comme j'ai dit, c'était hier. Ceux qui ont une conscience analyseront bien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a passé un moment très sombre de son histoire. Et cela par la faute de ses propres Ivoiriens. Par notre faute. Et nous étions trompés. On s'est trompé dans le sens que on a adhéré à la danse d'un groupe de sorciers. Et sincèrement qu'on ne connaissait pas. Et ces sorciers nous ont chanté, nous ont fait croire à la bonne musique qu'ils chantaient, nous ont fait croire au bon dynamisme qu'ils portaient, au bon discours. Ces sorciers nous ont amenés dans les danses. Et ça a été vraiment, la Côte d'Ivoire a connu une chance. Ça a été une chance que ces sorciers aient dirigé le pays, que ces sorciers, à un certain moment, aient été à l'époque de responsabilité, que nous croyons certainement. Ces sorciers nous ont démontré leur savoir-faire. Ils nous ont amenés dans les danses et à la fin, on a vu que cette danse n'était pas ce qu'on nous chantait. Depuis la mort du fouet jusqu'à l'avènement du président Ouattara au pouvoir, Dieu nous a guidés. Dieu nous a dit, nous a montré que quand on fait bien, on s'en sort bien. Et quand on fait mal, on s'en sort mal. Et ça a été une chance que ces différents dirigeants ou ces différents sorciers soient passés à la tête du pays. À la tête du pays dans le sens, en commençant par le président Bédié, qui avait tout pour mieux faire, ou du moins suivre les traces du président Félix Houphouët-Boigny. Ça n'a pas été le cas.
Et on a vu la liesse populaire le 24 en 99, quand Guy Robert a fait le coup d'État. Un coup d'État que tous les Ivoiriens ont salué dans la plus grande majorité. Et c'était la continuité d'une page sombre de notre histoire. Certainement que Dieu voulait nous amener à comprendre certaines choses. Et on ne l'a pas compris. Dieu, dans sa grandeur, a continué encore à nous envoyer des signes du fait qu'on n'était pas en train de faire bien les choses. Le président Guy Robert est arrivé au pouvoir quand il a été applaudi par tous les Ivoiriens. Beaucoup d'espoirs ont été ruinés. Guy Robert au pouvoir, pendant les élections, le président Laurent Gbagbo a gagné. C'est vrai, avec un taux de participation très minime, mais il a gagné. Encore des leçons, encore des signaux que Dieu nous envoyait. Des Ivoiriens n'ont pas compris. Et on est arrivé à ce que nous avons connu. Nous avons connu des moments très, très, très difficiles. Je répète encore que c'était hier. Hier, parce que les images, les messages, les faits sont très frais dans nos mémoires. N'ayant pas compris le message de Dieu, Dieu n'a pas tardé à nous dire qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter, il est temps de finir avec cela. Et on sait la suite. Aujourd'hui, des responsables de ce pays, de notre pays, la Côte d'Ivoire, des responsables du pays se sont retrouvés dans une situation pas trop confortable. Depuis la mort d'Houphouët jusqu'à l'avènement de Ouattara, j'ai dit que ça a trop duré. La souffrance du peuple ivoirien a trop duré. Maintenant, le président Alassane Ouattara, qui arrive au pouvoir, aujourd'hui, comme je dis, il y a des perspectives d'emploi, des jeunes Ivoiriens travaillent, des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, je vois plus d'entrepreneurs que jamais dans mon pays, des jeunes Ivoiriens, des projets qui se réalisent, des infrastructures qui sortent des terres, des Ivoiriens qui ont appris à se parler, à se pardonner. J'ai écouté tout récemment le discours de Madame Simone Veil Gbagbo. J'étais pas surpris. Elle a fait un discours de paix, un discours sage, un discours conscient. J'ose croire qu'elle est sincère parce que on a vu, on a entendu plein de choses. J'ose croire qu'elle est sincère et j'aimerais amener nos frères et sœurs à cultiver la paix, à cultiver le pardon, à cultiver la vraie fraternité, comme le dit notre hymne national. Et la Côte d'Ivoire a donné tellement, la Côte d'Ivoire a accepté tellement, la Côte d'Ivoire a appris tellement que ce genre de situation ne doit pas nous arriver. On dit quand le serpent te mord, même du verre de tête, il y a peur. Mais malheureusement, je vois qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens n'ont pas peur du serpent qui les a mordus hier. Et j'ai pris Dieu pour que ces Ivoiriens qui n'ont pas pris conscience soient vraiment d'une minorité, une minorité vraiment insignifiante. J'ai pris Dieu pour que cette minorité insignifiante
n'ait aucune voix dans n'importe quel point de prise de décision. Je prie Dieu pour que cette minorité qui n'a pas compris que le serpent qui les a mordus hier, ils sont en train de jouer avec ce même serpent-là. Je prie Dieu pour que cette minorité-là n'ait aucune voix. Aucune voix. Et parce que je dis cela parce que j'entends, j'ai vu tout récemment Soro Guillaume faire des tournées en Europe. Faire une tournée, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, surtout quand on a occupé un poste comme ce qu'il a occupé, surtout quand on est un homme impliqué dans certaines situations comme Soro Guillaume. Mais je crois que son discours aurait dû aller dans un certain sens, un sens de pardon, un sens de réconciliation, un sens d'explication, un sens de prise de conscience. Mais je vois que ce monsieur, tant affamé par le pouvoir, tant égoïste, tant aveuglé par son opportunisme, ne voit pas les erreurs qu'il a commises. Parce que moi, quand je vois un discours, quand je vois un débat, je suis un débat où le représentant de Soro Guillaume, Mété Sendou, qui accusait le pouvoir d'avoir envoyé le président Laurent Gbagbo au CPI, à la CPI, pardon, je crois que quelque chose ne va pas dans ce groupe-là. Quelque chose ne va pas dans ce groupe parce que Guillaume Soro, en son temps, a fait un discours, a fait même fait, je crois, des tournées, expliquer pourquoi Laurent Gbagbo est allé à La Haye. Pourquoi ils ont envoyé Laurent Gbagbo à La Haye. Aujourd'hui, c'est même Soro Guillaume et son clan ne peut pas se substituer de cette décision-là, qui d'ailleurs a été une décision sage, parce que à maintes reprises, le président Alassane Ouattara a dit, et nous savons que la justice ivoirienne ne pouvait pas juger Laurent Gbagbo. Pour ce crime qu'on lui reprochait, ce crime-là n'était pas validé par la justice ivoirienne. Même après cela, quand les partisans de Laurent Gbagbo ont été jugés en Côte d'Ivoire, on a parlé de la justice des vainqueurs. Je n'imagine pas si c'était le président Laurent Gbagbo même qui était jugé là-bas. On aurait dit autre chose. Donc, beaucoup de débats où les partisans de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, se lavent la main dans la gestion du président Alassane Ouattara, qui est d'ailleurs une gestion impeccable, que je crois qu'il devait être fier d'avoir participé à cette gestion-là. Mais je vois que ces gens, chaque débat, ils se lavent la main, car ils n'ont rien décidé là-bas. Je crois que c'est une fuite en avant. Une fuite en avant parce que la gestion du pouvoir, c'est une continuité. Un jour, tu passes au ministère de la Santé, cette gestion-là est à ton compte. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que pour des intérêts mesquins, pour des opportunistes, qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette gestion-là, qui est d'ailleurs, comme j'ai dit, qui est d'ailleurs un exploit. La gestion du président Alassane Ouattara dans tout le domaine est positive. Maintenant, il y a des choses à améliorer, évidemment. Continuant avec le président Soro Guillaume, je n'ai pas dit président de la République, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Continuant avec ce monsieur qui a démontré à maintes reprises son sens effréné et erroné de la poursuite du pouvoir, je crois que son discours en Europe, parce que son discours en Europe n'est pas fait pour arranger le pays. Si
tant est qu'il veut diriger ce pays, il veut trouver ce pays dans les bonnes conditions, je crois qu'il va aménager son discours. Lui et ses partisans, parce que la fois passée aussi, j'ai écouté le discours d'un de ses proches qui était à Port-Boué, qui dit qu'il n'a pas peur du président Ouattara, que moi je crois qu'aujourd'hui personne n'a peur de personne. Je crois qu'il faut apprendre à convaincre des gens, des Ivoiriens, comme j'ai dit, on a la conscience, et il faut que les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens demandent une décision intelligente, apprendre à tirer les messages, apprendre à détecter les messages. Soyons sérieux, soyons cohérents, soyons francs. Chacun a ses convictions, chacun a son ambition, mais il faut qu'on évite de créer une ambiguïté autour de certaines situations. Et aujourd'hui, Guillaume Soro qui s'est fait passer pour des fois une victime, parce que j'ai écouté son discours où il dit qu'il était à Barcelone, que des responsables qu'on voulait attenter à sa vie. Il croit que c'est le pouvoir de M. Ouattara qui... Je crois que si Ouattara il veut le tuer, je crois qu'en Côte d'Ivoire il serait facile de le tuer qu'ici et en Europe. Je voulais aussi revenir sur la décision de la Cour pénale internationale sur la liberté du président Laurent Gbagbo. Je crois que, comme un jour le disait le président Alassane Ouattara, au moins 3000 personnes ont été tuées. Et le président de la République, c'était Laurent Gbagbo. Je crois que quelqu'un serait responsable de tous ces morts-là. On ne va pas nous dire que tout le monde est innocent. Et encore, il y a le cas du camarade Blé Goudé qui on dit encore qu'il est innocent. Je crois que tout le monde sait les discours xénophobes, les discours de haine, les discours d'encouragement à s'attaquer aux autres, les discours de tuerie que ce monsieur lançait au cours de ses meetings. Je crois que ce monsieur ne peut pas sortir innocent. Maintenant, dans tous les cas, c'est une décision de justice, que ça soit manipulé, que ça soit pas entendu, que ça soit pas accepté, c'est une décision de justice que on ne peut pas aller contre cette décision-là. On la respecte, on espère que en temps opportun, la vraie vérité sera faite et ces gens répondront de leurs actes, parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont posé des actes, et des actes d'une certaine gravité. Ces actes sont graves parce que, comme j'ai dit encore, c'était hier et nous étions là, c'est vrai. On ne les a pas pris les armes à la main, mais on sait quelle a été leur participation à l'élimination pure et simple de certains citoyens. On va prendre le cas, je prends un exemple sur Hitler qui a été condamné, Hitler qui a été, je sais pas tous les noms qu'on dit, c'était le pire dictateur, le pire, je crois, qui a été condamné par tous les tribunaux, toutes les démocraties, mais on n'a jamais vu Hitler tuer quelqu'un. Donc aujourd'hui qu'on nous dise que Laurent Gbagbo est innocent et que Blé Goudé n'ont rien fait, ok, on prend note, mais moi, sincèrement, j'espère qu'un jour la vérité sera faite et ces gens devront répondre de leurs actes. Et en continuant avec le pays, comme je dis, beaucoup de choses se sont passées. Et je ne vais pas finir de dire que c'était hier. C'était hier pour dire qu'on a ça
On a on a les images, vraiment les images, les discours, tout est frais dans la mémoire. C'était hier parce qu'on était là, on était présent. Aujourd'hui, la question est de, que la Côte d'Ivoire soit, ou tout Ivoirien, une priorité. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants auront un seul lieu qui sera la Côte d'Ivoire. On va vivre en Europe, on va prendre la nationalité européenne, on va faire des enfants, des petits-enfants, mais la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et on aura toujours un attachement très fort à ce pays-là. Faisons en sorte que ce soit aujourd'hui, demain, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous sommes sortis, nous sommes en Europe. On a de la famille au pays, on a des amis, nos enfants, les enfants de nos amis, les enfants de nos parents, nos petits-enfants, les petits-enfants de nos amis, les petits-enfants de nos parents. Laissons un pays sur la voie, sur la vraie voie, avec des citoyens, avec un niveau de vie excellent. Le monde avance, la société avance, apprenons à gérer bien les ressources du pays. Et depuis l'avènement de M. Ouattara au pays, les choses vont bien. On souhaite que ce soit Mme Simone Gbagbo, que ce soit M. Afin Guessan, que ce soit M. Daniel Kablan-Tenkan, que ce soit M. Sidiki Konaté, que ce soit même M. Soro Guillaume. Surtout à Soro Guillaume, je voudrais dire qu'il se ressaisisse. Soro Guillaume a beaucoup à se reprocher. Que ce soit même Blé Goudé. Il faut que ces gens-là apprennent, sachent que le plus important c'est la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête de gérer le pays comme un clan. Le pays n'est pas un clan. Et aujourd'hui, on voit la gestion de M. Ouattara. M. Ouattara, moi j'ai dit, parce que je connais des choses, j'ai connu des gens, j'ai côtoyé certaines personnes qui ne sont pas forcément du camp de Ouattara, qui ne sont pas forcément du bord politique de M. Ouattara, qui ne sont pas forcément de la religion de M. Ouattara, qui ne sont pas forcément de la région de M. Ouattara. Mais aujourd'hui, M. Ouattara travaille avec tous les Ivoiriens. M. Ouattara travaille avec tous les citoyens. Et c'est d'ailleurs pour ça, il y a un certain moment, des militants du RDE disaient que M. Ouattara les a trahis. Non, Ouattara n'a trahi personne. Ouattara, il est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour le RDE. C'est vrai que le RDE l'a représenté pour qu'il arrive au pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'est plus le président du RDE, le président de la République de Côte d'Ivoire. En passant par San Pedro, jusqu'à Korogo, Bouna, Abengourou, Bongwanou, Giglo, Touba, Azadier, tout ça, le président de la République, Alassane Ouattara, est le président de tous ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'ils apprennent à travailler avec tout le monde. J'ai mis un dit du président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a dit: l'économie d'un pays, c'est comme un gâteau. Il faut savoir le partager. Et ça a été très bien exécuté. M. Ouattara a exécuté très bien cette politique-là de l'économie est un gâteau, il faut savoir le partager. C'est ce que d'autres n'ont pas fait.
ou c'est ce que d'autres ne voulaient pas faire. C'est ce que d'autres ne savent pas faire. Parce qu'une chose est de vouloir, autre est de pouvoir, autre est de savoir. Donc, ces gens-là, ils n'ont aucune gestion, ils n'ont aucune notion de la gestion du pouvoir. Et M. Ouattara, aujourd'hui, en train de nous donner une leçon de gestion. Gérer un pays, gérer une cour, gérer une affaire, vraiment gérer quelque chose, c'est de pouvoir partager en équité, pouvoir partager bien. Chacun a sa part, personne ne va te plaindre. Et depuis il y a longtemps, on nous dit, en Côte d'Ivoire, on est tellement en avance, on dit, quand deux personnes se battent pour 1000 francs, c'est qu'il y a un qui veut 600. C'est ça le problème. Il faut savoir partager. Quand on a 1000 francs, on est deux, il y a 500, j'ai 500. C'est fini. Là, il n'y a pas palabre. Moi, je me rappelle, je vais prendre un exemple. Ici en Europe, moi, j'ai ramassé 50 euros. Moi, j'ai ramassé 50 euros. J'étais avec un ami. Il dit, hey, mon frère, voilà, 25 euros pour toi, 25 euros pour moi. C'est moi qui ai ramassé. Je pouvais dire, bon, non, c'est moi qui ai ramassé. 25 pour toi, 25 euros pour moi. Lui-même, il m'a remercié. Non, on ne va pas remercier, on va à deux. Tu comprends? Peut-être que si on n'était pas à deux, on n'allait pas passer par ce chemin-là. C'est pour dire tout simplement que M. Ouattara est en train de nous enseigner. Et c'est un don pour la Côte d'Ivoire. C'est un don pour la Côte d'Ivoire parce que ce monsieur apportait beaucoup. Il y a très peu de temps, on nous disait, quand un politicien dit, j'ai dit que le reste là c'est mensonge. M. Ouattara est venu nous démontrer le contraire. M. Ouattara est venu nous démontrer qu'un politicien, il peut dire la vérité. Un politicien, il peut dire, je vais créer 1 million d'emplois et il crée réellement 1 million d'emplois. Un politicien peut venir dire, ici là, je vais faire un pont et réellement on fait un pont. Et M. Ouattara est venu nous dire que avec l'argent, avec les impôts, où on peut faire une autoroute ici, puis mettre un pont à péage. Et il a fait. M. Ouattara est venu nous dire qu'on peut mettre des routes partout en Côte d'Ivoire. Et il a fait. Il est en train de le faire. Je crois que il faut apprendre. La vie est une école. Chaque jour est un jour de classe. M. Ouattara en train de nous donner des leçons. Non pas seulement au peuple ivoirien, mais à toute l'Afrique, où des dirigeants corrompus abondent. M. Ouattara est venu nous dire qu'on peut être au pouvoir avec son opposant. Moi, je vous dis, moi je connais des choses. Il y a des responsables politiques, militaires que je connais, qui travaillent aujourd'hui avec Ouattara, mais à son temps, qui sont pas du bord de M. Ouattara, que je connais. Je peux même citer, mais je ne cite pas parce que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est les fils du pays. Et M. Ouattara a décidé de travailler avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est très important. J'appelle l'intelligence de tous les Ivoiriens, surtout de notre génération, de prendre conscience. Il y a des faux leaders qui vont venir. Il y a des faux leaders qui sont déjà là. Des gens qui, pour avoir une voix, ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de se faire passer pour une victime. Non. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus victime que M. Ouattara. M. Ouattara a été une victime, une vraie victime. Moi, il me rappelle en 1998, quand Alassane Ouattara, pour la première fois, est venu à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, pour lancer sa candidature. Moi, je n'avais jamais vu autant de monde réuni. Je n'avais jamais vu. Mais là, j'ai vu. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait au pays? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait? Je ne voulais pas revenir ici. Sur des événements, mais ce monsieur, on lui a fait de tout. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. Il travaille avec tout le monde. J'ai dit, il y a des noms que je ne dis pas, que je sais que ces gens-là, c'est des purs, de hautes ou de hautes. Mais aujourd'hui, M. Ouattara travaille avec tout le monde, avec tous les Ivoiriens. Je suis vraiment fier d'être Ivoirien. Je suis vraiment fier du travail de M. Ouattara. Il faut que tous les Ivoiriens
on peut pas dire, on peut pas faire l'unanimité. Ouattara ne peut pas faire l'unanimité. Mais aujourd'hui, il faut que nous sachions décider. Il faut que nous sachions choisir. Aujourd'hui, le pays est vraiment en avant. Très très content. Tout simplement parce que M. Ouattara a lancé une dynamique avec tous les fils du pays. Il faut travailler avec tous les fils du pays et toutes les filles du pays. Parce que le gâteau est en train d'être bien partagé. J'espère que ça va continuer d'être bien partagé. Et je souhaite que tous ceux qui vont venir essaient d'imiter la politique de M. Ouattara où chaque Ivoirien travaille avec chaque Ivoirien. On est des opposants, on n'est pas des amis, on n'est pas des mêmes partis politiques, mais quand un cadre est bon, il faut le prendre. Aujourd'hui, je suis vraiment très très content, très très fier de la Côte d'Ivoire et que Dieu protège M. Ouattara, que lui donne longue vie, surtout qu'il amène la conscience à nos responsables politiques à suivre M. Ouattara, à prendre les leçons de M. Ouattara et que la Côte d'Ivoire en sorte gagnant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.